Renan était un drogué de la science allemande. Renan voulait absolument que l'importance de la science allemande soit reconnue en France, puisque l'université allemande, c'était ce qui avait assuré le relèvement de l'Allemagne, selon lui, après la défaite de Napoléon. La force de cette science a été tout de suite reconnue par Renan, citée par Renan, utilisée, conseillée par Renan, et c'est pour ça qu'il a quand même été une des grandes passerelles entre cette science allemande et la science française. Quand Renan est suspendu et puis révoqué, eh bien, il y a de nouveau un successeur qui est présenté, qui est nommé. Ce successeur-là, c'est Munk, donc ce juif allemand venu de Berlin, élève de Hegel, etc., une personnalité assez fascinante. Et à sa mort, on a recommencé l'élection. Là, quand même, après avoir fait attendre un peu Renan, il est de nouveau nommé en 1870. Et puis après, Renan va donc de nouveau reprendre sa chaire de professeur. Ensuite, c'est lui qui, à sa mort, on remet le poste au concours. Et c'est là où on nomme cette fois-ci un protestant. Ce qui fait qu'on a nommé deux membres de deux minorités, quoi, hein, juifs et protestants. Et aussi deux personnes qui étaient baignées de tradition allemande. Et donc, Renan a aussi beaucoup apporté, presque comme un médiateur entre la France et l'Allemagne, alors que pourtant il y avait la guerre de 70, les textes célèbres où il dit qu'il avait été déçu parce que l'Allemagne, voir la défaite de la France contre l'Allemagne. Donc je pense que ça, cet héritage-là, cette mémoire allemande de l'histoire française, de la pensée française, joue un très très grand rôle jusqu'à aujourd'hui. Toutes les discussions sur Nietzsche, sur Heidegger, sur Paul Celan, cette mémoire allemande en France, Renan en a été un des grands révélateurs. Et le fait que cette mémoire allemande soit aussi une mémoire juive ou une mémoire protestante, ce qui ne va pas de soi pour le monde français qui était majoritairement catholique, c'est aussi supplémentaire, apporté au crédit, bien sûr, de Renan, puisque étant lié avec tous ces juifs allemands émigrés autour de Heine, autour de Munk et encore très longtemps tout le 19e siècle, Renan a montré là une espèce de sensibilité très européenne déjà et une manière européenne de faire de la philosophie, de la philologie, et je crois que ça c'est quelque chose qui est maintenant entré dans les mœurs mais qui à l'époque n'allait pas du tout de soi.